a des jeunes qui vont envoyer une dizaine de CV, une quinzaine de CV, une vingtaine de CV, puis on va zéro suivi. Ça, c'était au début de l'été. Le taux de chômage chez les jeunes avait atteint un sommet et 6 mois plus tard, j'ai voulu voir si on était toujours dans la même situation. Oui, on est encore dans cette situation-là. La situation de l'emploi chez les jeunes, elle est assez complexifiée. Les entreprises, ils ont optimisé leur organisation du travail. L'intelligence artificielle commence à rentrer dans le décor. Puis là, on ne parle pas des emplois spécialisés, on parle des emplois de première ligne. Ça devient inaccessible. Avant d'aller plus loin, les chiffres. On remarque que le taux de chômage s'est amélioré pour les jeunes en quelques mois. Il est passé de 11,5 % en juin à 9,4 % en octobre. C'est une grande amélioration, même si le taux de chômage reste supérieur à celui d'autres groupes de la population active. Alors oui, les jeunes Québécois ont connu un répit, mais peut-être pas pour les raisons qu'on pense. Certains jeunes sont devenus inactifs, soit par découragement, justement parce qu'ils trouvaient moins d'emplois, soit parce qu'ils sont retournés aux études. Et sur le terrain, c'est encore difficile. L'étudiant qui sort de l'université avec son diplôme a de la misère à se placer. Celui qui est aux études, il a besoin de travailler pour payer ses dépenses puis survivre, puis il n'a pas accès à un travail. Là, ça vient de complexifier le contexte pour l'étudiant qui a fini ou qui est en cours d'études en ce moment. Puis on rajoute à ça la crise du logement, l'inflation. Mais c'est intéressant de voir que ce sont les jeunes hommes diplômés qui ont été les plus touchés dans les derniers mois. À la fin de l'été, leur taux de chômage était de 11,4 % contre 6,6 % chez les femmes. En même temps que l'économie tournait au ralenti, donc on se rappelle, guerre commerciale, les employeurs du secteur privé sont très réticents à embaucher. En même temps, les seuls secteurs qui continuaient à embaucher, c'est des secteurs qui recrutaient un grand nombre des femmes diplômées. C'était la santé et l'enseignement, c'était les deux seuls secteurs qui créaient des emplois. Les secteurs qui sont majoritairement masculins, le transport, la construction, ce sont des secteurs qui avaient créé assez peu d'emplois au courant de l'été. Et je vous entends demander, OK, mais l'immigration dans tout ça? Entre 2022 et 2024, le Québec a accueilli beaucoup plus d'étudiants et de travailleurs étrangers qu'auparavant. Ça a fait augmenter le bassin de travailleurs disponibles et ça a contribué à augmenter le taux de chômage. Mais à partir de 2024, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont commencé à mettre des restrictions en immigration, ce qui fait que ce bassin-là se stabilise. Et ça devrait continuer dans cette voie-là parce que le fédéral et le provincial veulent réduire le plafond d'immigrants permanents et le nombre de permis d'études dans les prochaines années, entre autres. Le risque également, c'est peut-être de voir également des pénuries de main-d'œuvre réapparaître dans certains secteurs, certaines régions. Donc, il va falloir s'en reparler. Mais une chose est sûre, le marché du travail pour les jeunes est en complète transformation en ce moment.